Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé. Des médicaments à base de plantes naturelles qui sont proposés aux populations sous plusieurs formes. Malheureusement, la plupart des praticiens de cette médecine n'ont pas reçu une formation formelle et il est difficile pour les autorités compétentes de vérifier la toxicité et l'efficacité des médicaments proposés aux patients. Généralement, les médicaments que les praticiens présentent ont un problème de certification. Généralement, on ne sait pas si ces produits sont toxiques ou pas. Et c'est pourquoi il est bon qu'ils puissent recevoir cette formation, du moins collaborer avec l'INPM pour qu'on puisse non seulement évaluer donc, la toxicité de ces médicaments et également leur efficacité. Et nous avons également constaté qu'il y a des problèmes parfois d'identification de la matière première qui est utilisée pour la production des phytomédicaments. Dans le but d'assurer la sécurité des patients et améliorer les compétences et les connaissances des praticiens du Grand Nord sur les bonnes pratiques de fabrication de médicaments traditionnels améliorés, un atelier de renforcement des capacités est organisé du 13 au 15 septembre 2022 à Garoua par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation à travers l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. Cet atelier de renforcement des capacités des praticiens de la région de l'Adamawa Nord et Extrême Nord est d'une importance capitale. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation que dirige Dr Madeleine Tuente, sous sa houlette et à travers l'Institut médical et des études des plantes médicinales, a mis en œuvre cet atelier de renforcement des capacités des praticiens pour les aider à fabriquer des médicaments traditionnels qui respectent les normes, que ce soit en termes d'hygiène, en termes de qualité, de composition des médicaments et tout. Donc, et puis ils ont choisi de les accompagner jusqu'à ce que les médicaments soient opérationnels et qu'ils puissent protéger également leurs médicaments à travers des brevets. Durant 3 jours, les 60 praticiens des régions du Nord, de l'Extrême Nord et de l'Adamawa, mobilisés dans le cadre de cet atelier, seront entretenus par un panel d'experts qui leur dispensera des enseignements articulés autour de 4 modules. Le premier traitera de la physiologie donc, du corps humain, à savoir comment est-ce que le corps réagit en possession d'un médicament qui est pris, les aspects liés à la toxicité. Et ensuite, nous allons parler de la conservation de ces ressources parce que les plantes médicinales peuvent disparaître si on ne prend pas soin et on verra également comment est-ce qu'il faut appliquer les bonnes pratiques donc liées à leur récolte, à leur séchage. Et le troisième module va traiter des aspects liés à l'extraction. Quelles sont les méthodes qu'il faudra utiliser afin d'optimiser la qualité des substances qui sont à l'intérieur des plantes. Et viendra enfin le 4e module basé sur la qualité. Pour les participants, cet atelier est une opportunité d'acquisition de connaissances pour la production de médicaments qui respectent les normes d'innocuité et d'efficacité. Je crois que nous allons beaucoup profiter. Et si les naturopathes s'organisent de plus en plus en association, on aura plus de formations et plus de connaissances. Tout ce qu'ils viennent de parler, vraiment, c'est ça qu'on est en train de chercher. Parce qu'il y a beaucoup de nos collègues qui se retrouvent dans le problème. Et je demande aussi à tous les praticiens de chercher être aussi en règle. À l'échelle mondiale, la demande de matières premières à base de plantes naturelles est sans cesse croissante. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la taille du marché devrait atteindre 5 000 milliards de dollars d'ici 2050. Une opportunité de revenus pour les praticiens camerounais qui doivent avant tout corriger leurs manquements et améliorer leur savoir-faire afin d'être compétitifs. D'où l'importance de l'atelier de Garoua qui, précisons-le, s'inscrit en droite ligne de la stratégie de la médecine traditionnelle 2014-2023 élaborée par l'OMS.